comment on tourne ça déjà? On fait comme ça. Bonjour à toutes et à tous, et avant de commencer cette lecture, je vous souhaite une très très bonne année 2020 et vous envoie tous mes meilleurs voeux. Je vous embrasse. Et maintenant un peu de musique avant la lecture du roman. Merci Cécile pour ce très très beau cadeau. Excusez-moi si je me racle un peu la voix. Cécile, je t'embrasse. Alors, j'essaye de vous mettre dans un chouette coin pour que vous ayez ça. Bon, vous ne vous verrez pas le... Si, vous le verrez. Je vais le mettre un peu comme ceci, voilà. Et on va commencer la lecture du chapitre 3 du roman « Et si je vous emmenais en voyage ?» tome 1, un lundi pas comme les autres, chapitre 3, l'avant-départ. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous revoir en si bonne forme et rayonnant comme de vrais petits soleils. Avant de commencer cette vidéoconférence, je transmets à chacun et chacune d'entre vous mes plus respectueux remerciements quant à la qualité du programme que vous nous avez concocté pour la journée. Il y a absolument de tout là-dedans. Beaucoup d'émotions, d'amour à partager, et tout ceci me paraît déjà super excitant et très motivant. D'ailleurs, je sens déjà toutes ces bonnes vibrations envahir le corps, tout le corps, pardon. Chapeau bas, c'est du super boulot ça, merci. N'en déplaise à ces dames et ces demoiselles, amiral Floflo, à toi honneur, nous t'écoutons. Floflo. Bonjour tout le monde, je crois très sincèrement et en toute modestie que le programme de ce jour soit le plus beau que nous n'ayons jamais mis sur pied. Vous vous êtes toutes et tous rendus compte que, pour ce qui est de la variété, il y en aura pour tous les goûts. Si quelqu'un souhaite y apporter une modification de dernière minute,
Sachez que le commandant y a déjà apposé son tampon et validé celui-ci dimanche matin, c'est-à-dire hier. Allez à Jacta Est, dis-je en soupirant bruyamment et affichant un air faussement dépité. Dans la lucarne où se trouve le joli smile d'Engie, soudain plus personne. Je ne sais pour quelle raison Miss Mortagne, c'est-à-dire Engie, est passée en plongée, est partie en plongée, se cacher sous son bureau, et j'ai ma petite idée sur la question. N'est-ce pas très cher? Reprends-je sur un ton ironique. Engie réapparaît, tel un sous-marin refaisant lentement surface, les yeux dégoulinant de grosses larmes, dans un fou rire très communicatif qui irradie toute la pièce. Ce à quoi Archibald, qui a l'esprit vif comme l'éclair, rajoute « Allons donc savoir ce que son esprit, malicieux et imaginatif, a encore bien pu comprendre de travers, voire complètement distordre votre belle citation du grand Jules, un commandant. » Sur ces dernières paroles, tout le monde, comme un seul homme, éclate dans un rire très puissant. Ma chère et tendre épouse, intriguée par cette drôle d'ambiance, avait reposé son caméscope, traversé le grand salon, et tel un chat se rapprochant lentement de sa proie, était venu sournoisement se glisser derrière moi, m'enfonçant délicatement ses ongles dans les épaules. Je vois qu'on travaille dans la joie et la bonne humeur, ça fait vraiment plaisir à voir, ajoute-t-elle d'une voix douce et moqueuse. Et surtout à entendre, n'est-ce pas, Engie, apostrophant d'un ton sarcastique cette dernière dont le visage est encore tout écarlate et toujours un large sourire aux lèvres. N'arrivant pas à reprendre le contrôle de ses émotions, elle acquiesça d'un hochement de tête avant de replonger de plus belle hors de notre vue. Partir en crise pour un tour, entonne Tatou avec son bel accent québécois. Ce sur quoi il ajoute « Même sous la torture, elle ne parlera pas. C'est qu'elle est du genre coriace, en tabarnak, la coquine. » D'où refourir général. Mon épouse, qui, subrepticement, est venue s'asseoir sur mes genoux, renchérit d'un ton rempli de soulagement. « Ah, ça y est, la revoilà, dit-elle, en voyant réapparaître dans l'écran de Engie, deux mains formant un T et indiquant le geste du temps mort. « La pêche a été bonne, surenchérit-elle, surenchérit Sistana. Flunchita, d'un ton maternel et abordant toujours toujours une belle banane, prend la parole et dit « Au fait, ça dirait à quelqu'un de vouloir bien faire avancer le schmilblick, l'heure tourne. » Ce à quoi Renato rajoute « Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je crains que nous n'ayons encore perdu cette pauvre Engie. Quelqu'un pourrait-il lui jeter une bouée de sauvetage, une échelle ou encore une enclume, que sais-je? Merci. Je me porte volontaire pour lui faire du bouche à bouche, s'il le faut, une fois dit, s'exclame Mike, avec son magnifique accent bruxellois très chantant. Et d'un ton énergique et motivé, et l'œil rempli de malice, il rajoute « Je suis prêt, les gars, ne vous en déplaise, hein, dites. » Allons, reprends-je d'un ton sérieux. Nous allons toutes et tous prier pour son salut, et en respectant une minute de silence, avant de continuer cette triste et solennelle réunion. Voulez-vous? Bonne idée, reprit Flo-Flo. Et en attendant la résurrection de Engie, je vais récapituler le programme de chacun et de chacune pour cette matinée. Je vous ferai un rapide topo pour l'après-midi ensuite. Engie et Tatou,
animeront sur la web TV et la web radio leur émission hebdomadaire sur les mystères cachés de l'univers, qui débutera, je fais un petit clin d'œil à Cécile, de l'univers, qui débutera à 10h tapantes. Et si j'en crois mes fiches, le sujet est les Pléiades. Flunchita et Guido se rendront au grand hôpital central à la rencontre des enfants et de leurs parents qui, selon l'équipe d'animateurs et d'animatrices sur place, les attendront dans la cafétéria aménagée en salle de théâtre. Sujet du jour, si je me disais que je n'étais pas malade. Voilà une bonne question sur laquelle réfléchir. Ouverture des portes, 9h30. Excusez-moi pour les bruits de fond, c'est un chat qui gratte dans la chatière. Sistana et Archibald sont attendus à la même heure par les étudiants du collège municipal pour y faire un exposé sur la numérologie astrale et ses applications dans la vie courante. Exercice et démonstration à la clé. Cela se passera dans l'auditorium Jules Verne. Sylviana et Natacha auront l'immense joie d'aller émerveiller les petits bouts de chou de l'école maternelle avec un conte fantastique sur la vie des habitants de la forêt magique. Mesdames, n'oubliez pas votre joli costume de troll. Merci. Renato et Mac ont une matinée studieuse. En effet, leur tâche sera de planifier l'excursion pour petits et grands sur le thème des étranges apparitions de cercles de culture près des sites sacrés. Quant à Marie, vous, commandant, et moi-même, nous avons rendez-vous à la Fondation pour y recevoir de généreux donateurs à qui il faudra présenter l'ensemble des actions qui sont déjà menées, ainsi que toutes celles que nous désirons encore mettre en œuvre. Comme vous le voyez, pas le temps de flâner, et encore d'aller faire trompette, n'est-ce pas, Miss NJ? Ok, mes amis, dis-je d'un ton direct, en invitant mon épouse à se relever, que la force et la lumière soient avec vous, et qu'elles y restent. Et avant de mettre un terme à cette grande réunion, dis-je en éteignant le projecteur VGA, je rappelle à Marie et Flo que je passerai vous prendre d'ici un gros quart d'heure. Une fois l'écran remonté, nous quittons mon bureau. Bras dessus, bras dessous, mon épouse m'accompagne jusqu'au garage situé côté nord de la propriété, à une vingtaine de mètres de l'entrée principale de notre belle demeure. L'air s'est déjà doucement réchauffé sous les rayons de ce beau soleil qui poursuit lentement sa course imperturbable vers le zénith. Zvezda, Gaïda et bien entendu l'inévitable Coco, qui nous ont joyeusement emboîté le pas, complètent ce beau tableau. Mon chéri, quelle voiture vas-tu choisir aujourd'hui pour accompagner Marie et Flo à votre rendez-vous? Me demande-t-elle d'un air rempli de curiosité très intéressée. Très bonne question, très cher. Nous sommes là devant un sacré dilemme, lui réponds-je d'un air faussement hautain. Et de continuer, étant donné que Marie a un penchant pour le sport et l'adrénaline, et que Flo préfère le confort et la tranquillité, et que j'ai promis à Mouna de lui laisser le SUV pour aller faire des courses, le choix se limite donc à la Tesla et la GTR. Prends donc la berline, me répond-elle de façon très convaincante. De 1, son intérieur étant parfaitement assorti à ton beau costume, et elle fera plus belle impression quand vous arriverez à la Fondation. Et de 2, parce que je m'imagine déjà assez mal de voir Marie essayant d'aller prendre place à l'arrière du coupé sport. D'une part, elle risque de froisser son joli tailleur, et de l'autre part, où va-t-elle pouvoir loger ses jolies longues jambes? Y as-tu songé, mon chéri? Ben voyons. Dis plutôt que tu as envie d'aller lâcher la cavalerie sur la nouvelle autoroute. Toutefois, permets-moi quand même de te signaler que certaines zones sont encore limitées, son corps est toujours limité à 130 maximum, et que les anges de la route
adore faire du gringue aux jolies dames un peu trop speedées. Vois-tu ce dont je veux te parler, ma chérie? Elle me saute au cou et m'embrasse goulûment, afin que je ne puisse continuer à lui faire ses fausses remontrances. Et sans prononcer le moindre mot, elle m'offre son plus joli sourire, puis tourne doucement les talons et entraîne nos trois adorables poilus direction les écuries. Ayant retiré ma veste que j'ai suspendue au dossier de mon siège, je m'installe au volant et, tout en chaussant mes lunettes de soleil, je prononce le mot magique qui est moteur. Et c'est dans un silence presque total que la voiture s'élance très moelleusement, descendant très prudemment la douce pente qui mène au portique d'entrée. Jetant un rapide coup d'œil vers le centre du tableau de bord, où, dans l'écran qui fait office de rétroviseur, j'aperçois mon épouse qui, toujours en compagnie de Zvezda et de Gaïda, me salue d'un grand geste de la main. J'arrête la voiture et je pousse le bouton qui commande l'ouverture du haillon arrière. Puis j'ouvre lentement ma portière, descends de la voiture et en posant les mains sur mes genoux, regardant par-dessus mes lunettes noires, j'invective Gaïda. Et alors, ma jolie, aurais-tu la flemme ce matin? Allez hop, en voiture. À ces mots, la chienne démarre comme une flèche, pique un sprint et, après un splendide saut, vient atterrir dans le coffre de la Tesla. La langue dégoulinante de bave et l'air visiblement très contente. Et c'est sous les abonnements stridents de Zvezda que je referme le haillon et retourne m'asseoir derrière le volant. Gaïda, les oreilles bien dressées, m'observe de ses grands yeux marron foncé à travers le filet de séparation placé entre les places arrière et le coffre. Alors, mon gentil toutou, aurais-tu oublié qu'aujourd'hui, Gérald, notre illustre chef cuisine, a prévu... Chef cuisine? Chef de cuisine. A prévu, donc encore une petite erreur, a prévu, comme chaque lundi, de donner un cours sur la préparation des terrines de légumes. Et comme à chaque fois, il y aura une trentaine d'élèves qui seront certainement très sensibles à la vue de ton pauvre regard de chienne mal nourrie. Et que tu vas encore te régaler. Et que maman sera encore une fois de plus fâchée sur moi parce que je te laisse toujours manger tout et n'importe quoi. La chienne réagit à chacune de mes paroles par de légers petits pivotements de la tête, par de légers pivotements de sa jolie tête, accompagnés de petits râles typiquement canins. Et je conclus mon petit discours. Mais ne t'inquiète pas pour ça, ma belle. Tu auras tout le restant de la semaine pour faire fondre toutes ces méchantes calories et d'être de nouveau d'attaque lundi prochain. Gaïda me répond avec un bref et très sonore raf avant de s'allonger sur la moquette du coffre. Puis, je relance le moteur et continue ma lente progression. Et avant de franchir le portique, je sors le bras par la portière et je réciproque le salut de ma belle et tendre épouse. Fin de ce chapitre et fin de la lecture. Donc, avant de vous quitter, je vais encore vous souhaiter une très très bonne année. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye. Enfin, en fait, à demain.